Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le deuxième Pérec de Masechet Shabbat, le fameux Pérec Bameh Madlikim que nous lisons aussi tous les vendredis soirs. Donc c'est en même temps l'occasion d'étudier, de comprendre ce que nous disons tous les vendredis soirs. Cette Mishnah Bameh Madlikim, Bameh Madlikim, c'est-à-dire avec quoi on allume, avec quoi on n'allume pas. Il s'agit des nérotes de Shabbat, des veilleuses que l'on doit allumer pour Shabbat. Les Chachamim nous ont dit qu'il faut allumer des veilleuses avant Shabbat pour qu'on ait de la lumière pendant Shabbat. Pour cela, on devra faire attention quelles sont les huiles et les mèches que l'on va utiliser, puisque pas toutes les huiles et les mèches sont valables, étant donné que certaines huiles ne vont pas être, ne vont pas suivre, vont pas être aspirées par la mèche, et donc la flamme ne va pas bien brûler, et on risquerait pendant Shabbat de bouger le récipient où se trouve l'huile pour ramener l'huile vers la mèche pour que la lumière soit meilleure, et donc on arriverait à une transgression de Shabbat, puisque c'est mavir, c'est comme allumer le feu lorsqu'on ramène l'huile vers la mèche. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont interdit d'allumer avec certaines huiles que nous verrons dans la Mishnah, parce que ces huiles ne suivent pas, les mèches ne vont pas être absorbées évidemment comme il faut par la mèche, et donc la lumière ne va pas bien brûler, on risque de transgresser Shabbat. De même pour certaines mèches que nous allons voir, où il y a là aussi un problème, parfois la flamme est autour, si on peut dire, de la mèche, et elle ne prend pas bien, elle ne brûle pas bien, et on risque là aussi pendant Shabbat de transgresser Shabbat, ou encore comme explique le Barthénora, on risque simplement de laisser cette pièce, puisqu'on n'a pas suffisamment de lumière et de sortir, alors que nous avons donc une obligation. Ner shel Shabbat est une obligation. Pour cela, on se doit avant Shabbat de bien préparer les mèches et les huiles que nous utiliserons, et ça c'est ce que nous allons voir donc au début de notre pérec. Bameh Madlikim, Bameh Madlikim, avec quoi on peut allumer, avec quoi on ne peut pas allumer, c'est-à-dire quelles sont les mèches et les huiles que l'on pourra utiliser. Tout d'abord, le Tana commence par les mèches. En madlikim, on ne pourra pas allumer l'eau belechesh, ni avec lechesh. Lechesh, il s'agit de quoi? Le Barthénora explique, c'est comme une sorte de laine qu'il y a dans le cèdre entre l'écorce et le bois. Donc il y avait un peu de lechesh, on l'appelait donc comme cette laine, et on pouvait en faire des mèches, mais ces mèches ne sont pas bonnes. La flamme ne prendra pas bien, c'est pour cela que la flamme sera entrecoupée, c'est donc pour cela qu'on ne l'utilisera pas. La flamme reste dans ces cas-là autour de la mèche, mais pas dans la mèche, et donc ce n'est pas invalable. Donc ça c'est pour le lechesh. Velo bechosen. Chosen, c'est du lin qui n'a pas été peigné. Là aussi, il ne brûle pas bien. Velo bechalach. Bechalach, ce sont les restes de soie, de méchis. Donc des morceaux qu'on n'a pas pris, qu'on n'a pas utilisé pour enlever des fils de soie. Ce qui reste ne pourra pas être utilisé pour les mèches de Shabbat. Velo beptila taïdan, et ni ptila taïdan. Ptila taïdan, c'est aussi une sorte de laine qu'on trouve entre l'écorce et le tronc de l'arbre, mais cette fois-ci non pas dans les cèdres, comme pour le lechesh, mais sur la harava, dans les sols pleureurs. Ça c'est ptila taïdan, qui n'est pas valable non plus. Velo beptilat amidbar, ni ptilat amidbar, c'est-à-dire une mèche amidbar du désert, c'est-à-dire qu'il y a une plante assez longue qui pousse dans le désert, desquelles on peut allumer, mais elle n'est pas bonne pour Shabbat parce que la mèche ne sera pas suffisamment efficace par ces mèches-là. Velo birokash al pnei hamayim, on ne pourra pas utiliser non plus birokash al pnei hamayim, c'est-à-dire le verre qui est sur l'eau. Il y a aussi comme une laine qui pousse, qu'on retrouve dans les parois d'un bateau qui est resté longtemps dans l'eau. Et donc ça ne pourra pas être utilisé puisque la mèche aussi n'est pas bonne, n'est pas de bonne qualité. Là, nous avons terminé avec les mèches et le Tana poursuit Velo bezefet. Là, les huiles, on ne pourra pas utiliser le zefet. Zefet, c'est, comme on traduit généralement, un peu une sorte de goudron, mais zefet, c'est comme de la
goudron, de la résine que l'on trouvait à l'époque, on utilisait comme combustible, donc ça ce n'est pas bon. On ne pourra pas l'utiliser comme huile, vélo bécha'ava, et ni de la cire. Ni de la cire, c'est-à-dire lorsque on va faire couler de la cire dans un récipient et mettre une mèche. Mais précise le Barthénora, si on fait des bougies de cire, là, la flamme brûle bien et il n'y a pas d'interdiction, on pourra l'utiliser même les khatrila. Vélo béchemen kik, on ne pourra pas utiliser non plus l'huile shemen kik. Kik, c'est deux explications, ou bien l'huile qui provient du coton, qui serait le coton, ou d'après certains, c'est le fameux arbre de Yona, le kikayon de Yona, c'est un arbre kikayon de Yona, laquelle on peut, de cet arbre-là, on peut faire de l'huile. Donc là aussi, ces huiles ne sont pas bonnes. Vélo beshemen serefa. Et on ne pourra pas utiliser non plus shemen serefa. Shemen serefa, c'est de l'huile qui en vérité est bonne, qui brûle bien. Ça peut être même de l'huile d'olive. Mais c'est quoi shemen serefa? Shemen serefa, c'est ce que nous verrons dans la deuxième Mishnah. C'est de l'huile de terouma impure que nous devons brûler. Parce que lorsque l'huile de terouma est impure, on ne peut pas la consommer. Il faudra la brûler. On a le droit de la brûler, d'utiliser sa lumière. Mais, étant donné que un jour de Yom Tov, il y a une interdiction de brûler les kodashim, donc même la terouma impure le jour de Yom Tov. Donc ici, dans notre Mishnah, nous allons voir que la deuxième Mishnah nous explique que c'est la raison pour laquelle on ne pourra pas utiliser shemen serefa à cause d'un jour où le Shabbat tomberait, le Yom Tov tomberait un vendredi, donc le Shabbat à la sortie de Yom Tov, et donc lorsqu'on va allumer les Nerot, on va transgresser Yom Tov parce que on risque, donc en allumant Yom Tov, on brûle la terouma. Et il y a une interdiction de le faire le jour de Yom Tov. Donc ça, on reverra dans la deuxième Mishnah. Velo be'alia, on ne pourra pas non plus utiliser la queue, c'est-à-dire la graisse de la queue d'une bête. Velo bechelev, ni toute graisse de bête. Là aussi, le principe n'est pas bon. Nachum Amadi Omer, Nachum Amadi non, madlikim bechelev mevushal. On pourra utiliser de la graisse qui a été cuite, parce que lorsqu'elle a été cuite, là, elle le brûle bien. Chachamim disent non, echad mevushal vechad shen mevushal en madlikim. Aussi bien la graisse qui a été cuite ou celle qui n'a pas été cuite, on ne pourra pas allumer avec. C'est vrai que on peut se poser la question. Juste avant Nachum Amadi, nous avons vu Tanakama qui dit velo bechelev. On ne pourra pas utiliser la graisse. Et là, on voit que les Chachamim nous disent aussi bien la graisse cuite que non cuite, on ne l'utilisera pas, on ne pourra pas allumer. C'est donc que les Chachamim reprennent l'avis de Tanakama. La Gemara pose cette question. Il dit qu'il y a quand même une marloquette entre Tanakama et les Chachamim, c'est-à-dire que lorsque on va prendre de la graisse qui a été cuite et qu'on va rajouter un peu d'huile d'olive, d'après un avis, ce serait valable, d'après l'autre avis, ce ne serait pas valable. La Gemara nous dit, on ne sait pas qui est-ce qui penserait quoi, qu'est-ce que Tanakama pense, qu'est-ce que les Chachamim pensent, mais en tout cas, nous savons que leur marloquette, c'est dans ce cas-là, où la graisse a été cuite et on rajoute un peu de bonne huile, d'huile d'olive. Est-ce qu'on peut, cette fois-ci, allumer? Là, ce serait la marloquette entre Tanakama et les Chachamim. Et d'après Nachum Amadi, une fois que la graisse a été cuite, elle ne pose aucun problème et on pourra allumer avec. Voilà, nous avons terminé cette première Mishnah, le début de Bam Madlikim. Et on verra la suite chez Menserefa la prochaine fois.